أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم toujours avant pour une complètement d'aujourd'hui, le 19 mars 2021, et calendrier islamique le 5 Chaban 1442 après Hijri. Tenir à Jatunuman Papa et sœurs et les enfants de la foi islamique à Maurice et à travers le monde en entier, et aussi à tous les membres du Jamaat al-Sayyid Islam qui trouvent dans différents pays, et à toute l'humanité à travers le monde. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la bénédiction de Dieu nous entoure. On peut continuer mon troisième partie, Khutba, au sermon du vendredi, le Covid-19. Coronavirus. Moi, je vais trouver avec le monde même comment la pandémie du coronavirus est attaqué, et beaucoup de monde et beaucoup de pays aussi peuvent souffrir. Le virus, coronavirus, cette pandémie, et ici même à Maurice, dans un confinement,
que chacun besoin de certaine distance et pour le masque et garde même propre à chaque fois je faisais large flamme. Et ça c'est une précaution que l'homme prend. Ensemble avec cette précaution que nous prenons aussi, nous pouvons continuer de nos messages que chacun parmi nous aide d'une manière tourne vers le Dieu unique, un seul Dieu. C'est lui qui crée cet univers, il crée les chairs de la terre, il crée nous-mêmes, et c'est lui-même qui est capable d'enlever sa virus-là. Pas penser que sa virus-là, sa COVID-19-là, malgré le confinement, malgré le lockdown, tout le monde peut rentrer en quarantaine, peut faire vaccin, qui vous pensez que vous êtes capable de finir une fois pour toutes avec le virus, coronavirus, pas COVID-19, on va appeler. Nous pouvons vivre avec ça. Nous pouvons connaître comment pour prendre précaution. Et ça, c'est un virus invisible qui n'est pas connu même. Qui s'en a un virus là. Précaution est bien important, c'est vrai, mais ensemble de ça, il demande beaucoup de confiance que vous êtes place en Dieu et aussi que vous puissiez faire beaucoup de la prière. C'est un bon moment que maintenant, chaque humain dans la terre, là, chaque créature, nous a réfléchi. Qui peine à personne, ni aucun scientiste, ni ban chercheur, ni ban médecin, qui travaille d'après ce moyen, d'après sa capacité, mais pas pour capable d'une guérison, et pas pour capable dire qu'une fois pour toutes, coronavirus fini, nous avons un avis qui t'y a amené en bas et retourne pareil. Non. Peut-être beaucoup de monde vont faire un commentaire, notamment que le Seigneur l'Islam, et surtout quand je recevais sa révélation. Et je peux trouver très petit logo et dans ça, Arise and create a new world. Devez maintenant créer un nouveau monde. C'est l'heure pour lever, pas dormir, pas casser avec ça le monde. Nous accélérer dans le côté spirituel. Oubliez le monde matérialiste. Oubliez comment, avant Covid, comment tu peux vivre la vie. Comment la vie était. Et maintenant, un simple, avec un virus invisible, toute la vie de chacun sans eux, pour de masse, garde distance, et dans même la bonne place que tout pas capable rentrer même. Vous trouvez même qu'il y a un voyage maintenant, un aéroport même fermé, et dans ce voyage, que beaucoup de l'hôtel, comment l'hôtel tu vas avancer, touristes tu vas aller venir,
tout cela, chaque pays, chaque gouvernement peut prendre précaution. Et même, pas peut faire personne venir et autre même pas peut ouvert, aucun pays pas peut accueillir aucun étranger aussi. Et malgré autour beaucoup, man travailleur dans le secteur aviation, pas peut travailler, secteur l'hôtellerie, fermé, commis sans l'emploi, et aussi, nous misère connaît aussi que tout cela, c'est une façon que nous l'avons maintenant changé. Maintenant, du monde connaît qu'appelle faire l'économie, pas faire gaspillage, prendre précaution, arrête de faire l'arrogance, parce qu'il y a à n'importe quel moment, le virus, il ne peut pas dire qui religion est, qui sanna est, qui chef d'État est, quand il n'a pas attaqué, il doit attaquer. Donc, est-ce qu'il finit inscrire dans la logique de la prévention en islam qui nous protège nous contre un tel virus et maladie comme la COVID-19. Avant COVID-19, tu connais chikungunya, H1N1, la grippe aviaire, etc., la fièvre dengue, ça va la Donc, la prévention bel et bien existait dans ce lieu. Dans ce lieu de la loi islamique, la prévention bel et bien existait dans ce lieu. Et nous sommes capables d'aller même plus loin et dire que c'est un principe de la religion. Si nous étudions l'islam, nous avons un Imam Bukhari, il rapporte une anecdote qui vient passer à l'époque du calife Hazrat Umar qui illustrait parfaitement la directive du prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en matière de prévention de la pandémie et de les autres maladies en général. Hazrat Umar, radiyallahu anhu, tu peux diriger vers la terre de Cham avec un groupe de musulmans pour inspecter la situation du pays. Quand je arrive près de cercle, Hazrat Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu vient informer que la peste qui propage le sabbat la terre. Alors Hazrat Umar radiyallahu anhu vient faire un petit réunion avec Ban Muhajirin. Et par la suite, Ban Ansar, qui est partagé entre la décision et l'envie pour continuer ce voyage, et de l'autre côté pour éviter de prendre dans une région infectée. Les autres compagnons
de la tribu de Quraysh qui dit vers Hijrat après la conquête de la Mecque et dire à l'unanimité. Nous pensons qu'il vaut mieux faire demi-tour et qui ne pas expose les musulmans à sa maladie là. Hazrat Umar prend la décision pour retourner à Medina. Hazrat Abu Ubaida fait alors faire sa remarque avec lui. Est-ce qu'il ne peut pas fuir ce qui Allah déjà prédestiné? Et dans les autres versions encore, certains musulmans disent est-ce qu'il nous peut fuir la mort? Nous peut sauver avec la mort. Alors que toute quelque chose est prédestiné et pour arriver nous seulement ce qu'Allah a déjà décidé. Toujours c'est une question que je te mets devant Hazrat Umar radiyallahu anhu. Donc Hazrat Umar radiyallahu anhu bin répondre, il dit si tu un autre démon, si tu un autre démon qui te fait sa remarque là, moi tu peux réprimander. C'est ça. Comment Hazrat Umar il donne sa réponse? Il dit si tu es un autre démon, tu perds sa remarque là, mais moi tu peux réprimander. Il dit oh Abu Ubaida, oh Abu Ubaida, nous pouvons fuir la prédestination d'Allah ou vers la prédestination d'Allah. Et Hazrat Umar nous explique ce raisonnement. N'est que Mazin qui si tu arrives dans une vallée avec le ban Samoud et qui est la terre fertile présente devant toi, qui remplit avec l'air et qui est notre la terre qui stérile, qui vient sec. Si tu décides pour arrêter dans sa région qui est remplie de verdure là, est-ce que ça arrêté là, qui te vient arrêter là, pas déjà été prédestiné par Allah pour toi? Et de quelle façon Hazrat Umar il nous a répondu ça d'une façon extraordinaire. Et dans une autre version de Vindier également, si nous rentrons dans sa région-là, c'est qu'Allah fait déjà prédestiné ça pour nous. Et si nous détournons de sa région-là, c'est qu'Allah décide ça comme ça. Donc, Hazrat Abu Ubaida, est entièrement satisfait de sa réponse-là. Hazrat Umar a opté pour prendre précaution malgré la remorque qui Hazrat Abu Ubaida et certains de les musulmans peuvent faire. Quand les vins justifiés par sa compréhension bien fitée, bien remarquable, les destins, nos croyances dans la destinée, la prédestination.
qui va piquer parfaitement avec le libre arbitre. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud, qui est absent pendant sa là, vini et vintan une parole de Hazrat Umar. Il vient approuve ce qu'il vient dire en citant un hadith qui existe tout seul pour retenir de nos bien-aimés prophètes Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui apporte directement une réponse à sa problème. Alors Hazrat Abdullah ibn Mas'ud dit le prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire à propos de la peste. Dieu, si je connais qu'il y a une région qui est infectée, alors pas Allah. Et si l'épidémie paraît pendant qu'il court là-bas, alors pas quitte sa place là, ou pas quitte sa région. Ça, il trouve de Bukhari Sharif. Quand il fait comme ça, Hazrat Umar fait une remercier sur l'opinion qui est en accord avec l'enseignement prophétique qui privilégie la protection de la vie et la santé de l'homme en combinant sans ambiguïté. On va expliquer ce qui était ambiguïté parce que beaucoup de gens ont un peu de confusion avec ce mot-là, soit que pas mal prononcé aussi. Ambiguïté, c'est-à-dire une confusion. Sans ambiguïté, la confiance en Allah, la foi dans la prédestination, dans l'humanisme et le réalisme. Il y a encore beaucoup de bonnes hadiths qui soulignent l'attitude préventive du prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que personne parle qui n'a autant confiance en Allah que lui. Dans un hadith rapporté par Bukhari, dit que le saint prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qui ordonne à les musulmans pour éloigner de les démons qui porteurs d'une maladie qui est hautement contagieuse, qui existait à cette époque-là. Il vient aussi conseiller à les propriétaires de les chameaux pour ne pas mélanger les animaux malades avec les qui ont bonne santé. Vous retrouvez ça dans Bukhari Sharif et dans Muslim. Donc, qui fait aussi le bien-aimé prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait vivement recommande nous pour couvrir un récipient le soir si ce n'est pas dans le but pour éviter pour contaminer par une mauvaise quitteuse qui répand la nuit et que parmi un microbe et une maladie. Il faut terminer. Il vient aussi des conseils pour boire dans un sac de l'eau. Longtemps, pas de bouteille. Pas de bouteille, quand nous trouvons à là, que ce soit en plastique. Et il vient aussi des conseils pour boire dans un sac de l'eau. Parce que quand je me fais longtemps, pas de
bouteille pour boire, mais un sac que tu fais avec la peau animaux et qui tu peux servir comme une bouteille. Et tu peux remplir ça de ça, sac. Les animaux là, tu peux mettre de l'eau, quand tu peux sortir, tu peux servir ça, tu peux gagner soif. Donc, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait des conseils pour boire directement dans un sac de l'eau, pas sur l'entrée. Attention, qui sent qu'il connaît un démon à l'aval et en aval un insecte qui fait tomber accidentellement là-dessus. Et ça, on trouve ça de Tirmidhi. Qu'est-ce qui a été l'enseignement du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais de nous, pas juste pour le peuple arabe, pas juste de ce ummat, de cette communauté de la religion islam, mais ça va un conseil là, c'est pour toute l'humanité en entier. Comment nous dire que Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le Rahmatul Alamin. Une fois un sahabi, un compagnon, puis dans l'église pour mettre en pratique sa conseil du prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou soit les partis au courant de ça, et alors il fait aval un serpent, un petit serpent, pas gros serpent, un petit serpent, qui fait effectivement tomber dans un récipient. Quand le prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient apprendre ce qui vient arriver, il vient faire ressortir qu'il était fini déjà mettre en garde contre sa islam. C'est là une illustration parfaite de la prévention. Concernant un produit de consommation dur comme du beurre, margarine ou la graisse du beurre, ou soit comment nous connaissons sous le nom de menthe et ghee, c'est arrivé qu'un animal, comme un souris, tiléra. Un tiléra fait tomber là-dedans, ou qui fait à découvert qu'il est fait mort là-dedans, alors il suffit pour gratter et zéter ça va le morceau qui trouve autour de ces animaux-là. Ça sourit, ça tirera là. Gratte ça et zéter. Concernant ça, il y a deux hadiths rapportés par Bukhari. Alors, le premier vient rapporter par Al-Zuri concernant un animal, comme un tilera, un déra, ou un autre animal, qui vient tomber dans de l'huile solide ou liquide ou dans la graisse du beurre. Donc, il vient dire, moi, je viens être informé qu'il y a un lératimo dans la graisse du beurre. Et alors, le messager de là, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fit ordonner qu'il visait la graisse du beurre qui prête avec ces animaux-là. Et qui le reste capable de consommer. Et ça pode que mola, ça bouton rapide pour tirer pour zéter. Et ça le trouve dans Bukhari Sharif. Hazrat Maïmouna radiyallahu anha, quand elle rapporte ce hadith-là, il dit un néra tombe dans la graisse du beurre et une mort.
il pose le prophète question concernant ça. Il vient dire, zet les là et la graisse d'hiver qui entoure là et mange les restes. Ça aussi, il trouve d'abord si nous regardons notre version rapportée par Tirmidhi, il vient conseiller que si le produit est un liquide, alors ça produit là en question. Faudrait à aucun moment consommer parce que ça l'ira là, tu pour finir contaminer tout ça contenu, si tu en liquide. C'est une rentre ça, nous donnons un exemple, modèle de l'huile, une rentre là-dedans, ça ne veut pas dire que ça peut partir là, les là aux étiers pour servir ça de l'huile. Non, on finit, contamine ça de l'huile. N'importe qui appelle un liquide qui peut servir, que ce soit pour boire du thé ou boire du lait, peut-être un animal comme un léral, tout ça là, tombe là-dedans, alors vous êtes libre parce qu'il finit contaminer ça. Et pour affecter, définitivement. La science moderne prouve la véracité de sa banalise là. Parce qu'effectivement, la masse liquide est plus apte pour être contaminée plus vite qu'une masse solide. Si un animal ou un insecte qui d'habitude se donne porteur de maladies comme la moustique, mousse ou même cancre là, tombe dans un produit alimentaire, alors nous sommes capables de consommer le reste de aliments solides qui ne peuvent pas être directement infectés par ce bébé-là. Mais nous disons c'est tout aliment en forme liquide à cause de l'infection et contamination qui traversent plus vite dans le milieu liquide qui dans le milieu solide. Mais en fin de compte, même si un lira retrouvé mort dans un produit solide, comme à la graisse, du beurre, etc., la décision appartenir à celui qui consomme sa produit. Si tout ça dégoûte, si tout ça dégoûte, alors vaut mieux, si modèle fait un dégoût avec ça, mais vaut mieux pour lui qu'il évite pour consommer ça. Ici, la prévention est meilleure. Si vous avez un dégoût avec ça, même un affaire qui se solide aussi, on tourne les reins comme là-dedans, dès que vous partez sa partie là, ça l'autre partie là, pour servir, il y a un dégoût. Ok, ça aussi c'est un problème, parce que la prévention est meilleure. Donc, tout ça, cette anecdote-là prouve l'importance qui nous bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui peut accorder à la prévention, malgré le fait qu'il n'y a personne qui tient le plus confiance et la foi dans Allah tabarak wa ta'ala, ainsi qu'il a prédestination, de dire qu'il est. Donc, il dit devoir d'un musulman pour prendre le maximum de précautions pour ne pas attraper le virus. On peut dire ça, c'est-à-dire le message qu'on va adresser aux musulmans, on va adresser à toute l'humanité aussi, qui vous êtes ici, ce message-là. Ils ne pas attrapent ce virus-là
et maladies là, comme la COVID-19, que je puisse servir un produit approprié et pour éviter un contact avec les gens et les animaux à risque, même les volailles, comme la poule, les oiseaux, etc., en cas de la grippe aviaire et d'une manière générale, tout facteur qui favorise la contamination, c'est là un facteur de maladie qui obéit à un système que Allah fait mettre en place, qui certains animaux ou certaines choses se bénéficient ou apportent la santé. Tandis que les autres nuisibles, d'autres choses qui font du tort et transmettent une maladie, mais au final, c'est Allah qui décide. C'est un peu pour trouver pour vous dire, ensemble avec ça, précaution. Une maladie ici, prend précaution pour la santé, boire un médicament, mais en même temps, c'est qui les attache avec Allah. C'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui donne guérison, et c'est Allah qui donne l'amour. Et il vient de nous un code de la vie aussi, comment nous disons vivre de la vie. Ça aussi, il vient dire, le bien-aimé prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait ça. La propreté, c'est la moitié de la foi. Ça, une phrase là, la propreté, c'est la moitié de la foi. Nous ne pouvons pas faire des coups de bas et des coups de ballon. Propreté intérieure et extérieure. Propreté de nous-mêmes, dans la case, dans la cour, dans l'environnement. Et nous intérieurs aussi bien propres, il ne faut pas de sale. Nous l'extérieur aussi bien propres. Nous bien contents, ça qui nous contents pour nous, nous contents pour nos camarades ici arrivés. Pour ne pas être qui est sale. Pour ne pas être dans la jalousie, pour ne pas être dans la haine. Tout ça là, il rentre dans le mot de la propreté. Pour Iman disait pur, propre. Pareil comme un monde quand il finit habillé, il prend une peine, il est propre, se laisse bien propre au lit, il ne peut pas approcher avec un monde qui transpire, il sale, se laisse sale au lit. Et dans la boue, par exemple, il y a le genre qui domine au chemin, il sale. Madame, vous avez dit, moi, une petite chose, vous parlez les autres même approcher avec vous, et puis de leur même vous donner quelque chose. Vous savez pas, madame, c'est pas aux autres une distance avec sa vanne. Qui fait? Parce que je parle des autres ici, allez tous avec sa vanne de monde là, pour ne pas gagner le linge, le tissu se va bien sale. Quand on est mort, c'est aussi l'eau la rue. Quand on va mal porté aussi, l'eau la rue, on est bien habillé, parce que la pluie est tombée, vous trouvez un bassin de l'eau, la boue. Vous prenez beaucoup de précautions pour qui vous ne pas prendre cette de sale là, pour qui vous linge pas sale, pour qui vous les pieds pas sale. Vous prenez beaucoup de bonnes précautions. Même un monde qui peut travailler, vous prenez beaucoup de bonnes précautions pour qui ça va un microbe là pas attraper, surtout bonne idée, bonne saleté, comment nous dire, quelques précautions je prends, et où bonne poubelle, tout ça là, comment finir pour relaver, garder propre, pour ne pas laisser quand il y a une odeur, faire un tout, un style.
Mais comme ça même, quand dire la foi, la propreté c'est la moitié de la foi. C'est-à-dire aussi intérieurement, vous êtes nettoyé propre, pas les sous contaminés, pas les sous attirés avec une fixeuse mondaine. Une fixeuse que le Satan est capable de rentrer dans la veine de ça et amener nous vers notre propre destruction. Donc, quand on a des affaires qui peuvent faire un petit tour, pour faire un iman, la foi, ce n'est pas facile pour gagner la foi. On a beaucoup d'efforts à faire. Inch'Allah, dans mon Khutbah, prochaine Khutbah, mon public là, de l'iman, pour la foi. Quand je cite ça verset Coran même, Allah dit plutôt qu'il fait accepter l'islam, mais pas dire qu'il fait gagner la foi. La foi encore arrive à eux. Donc à dire, voilà, nous venons accepter l'islam, on peut faire ça, faire telles affaires. Mais est-ce que seulement ça 5 fois namaz qu'on peut faire là, pour le mois Ramzan, nous peut faire le rosa, il finit. Mais il y a beaucoup d'affaires qui Allah mentionné dans le Coran Sharif. Qu'ils ont dit, si nous suivons ce commandement du Coran Sharif là, avec les mondes qui peuvent vivre en paix, pas tu peux décrire la vie de l'humain. Contre l'autre, c'est la guerre contre l'autre, c'est la guerre est tuée. L'autre a envie d'enrichir par la drogue. L'autre, les autres qui rentrent dans la drogue, pas capable de rester. Je peux dire comment dire un squelette. La drogue peut finir. Je peux prendre une petite chose, à l'un de nous autres, un écho, de nous autres, bon la santé. Je peux prendre ça, une chose, peut finir. Et de l'autre côté, on a enrichi ça va là, ça va. Je peux vendre ça la drogue là, puis l'enfant du monde, vous autres enrichis. Voilà là qui le monde nous vivre. Tout ça là, il rentre dans sa parole de nos bien-aimés prophètes, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que je veux dire, la propreté, c'est la moitié de la foi. Dans toutes les choses, nous vous accordons une foi. Donc, comme on a dit vendredi dernier, dans mon khutbah, la propreté, la notion de l'hygiène de ce ensemble font partie de la foi. Au fait, c'est même la moitié de nous la foi en tant que musulmans. Et ce n'est pas pour nous que Allah fait une faute de nous pour faire nous résoudre avant que nous commencions la prière. Ça aussi, on peut expliquer. Parce que chaque acte de purification que nous sommes capables de faire physiquement parlant, et chaque acte de purification qui est spirituel et qui est en rapport avec nos l'âme, c'est une forme de prévention au niveau du corps et de l'esprit, et qui permet nous, pour rendre la voie plus raffinée et pour ouvrir nos chemins vers Allah Tabarak wa Ta'ala, vers Dieu le Tout-Puissant plus facilement. Donc, qui nous dévore devant les musulmans et les citoyens face à sa banne, virus, bactéries et les autres maladies. Nous devons connaître que le comportement d'un musulman n'est pas limité à la
prévention à titre personnel. Il y a aussi de nous devoir choisir d'une façon que ne pas pour préjudice à nos concitoyens qui sont musulmans ou soit nous, mais je suis une créature de Dieu, un humain. Tous nous sommes humains, nous sommes enfants de Dieu. Dans le cas de Covid-19, ça veut dire que nous devons respecter une directive pas favorise la propagation de sa virus. Que nous maintenir distance sociale et nous portons masque et garde-nous toujours propre. Masque là aussi, vous êtes propre. Quand on met masque là, comme c'est un masque là aussi, c'est sale. Même pas qu'il y ait propre là-dedans. Pour moi, je trouvais quand je venais sortir, je venais, vous êtes désinfecté sur le masque ici, sur la vie, mais 17 après l'anniversaire. Nous devons respecter les consignes gouvernementales pour la prévention de la maladie et pour garder nous en bonne santé. Qui nous rodait? Qui est un démon qui rodait? Premièrement, s'il est dans la santé même, on va pas dire qui c'est qui mobile sur la terre. Donc, la santé, c'est des grandes richesses, un grand trésor, ça. C'est un démon dans la santé. Donc, pour en bonne santé, vous avez besoin de prendre précaution pour rester en bonne santé. Par exemple, quand vous finissez dans dans l'alcool, dans la drogue, même sur la cigarette, c'est des affaires qui peuvent détruire les tendances. Avec votre propre connaissance, votre l'argent, votre la sueur, votre transpiration, que vous travail, vous avez fini tout ça là, vous prenez ça, vous boire l'alcool, fumer une cigarette, tout ça, c'était la drogue, droguer, et vous pouvez finir la santé. Donc, tandis qu'Allah fait de nous l'école, qui de nous les biens, en bonne forme, il de nous la santé, de nous courage, et où qu'il vous faire pour détruire ça. Et pas dire qu'il bon Dieu pas finir en péssou, à lever sa bande d'affaires. Les finants en péssou, les finants en voie sur un livre sacré, les finants en voie sur un messager. Et voilà, un messager continue, et de nous ça va un message là. Et en même temps, pour éloigner avec ça, pas de mauvais quelque chose là, normalement, vous avez passé avec quelque chose qui est beau. Et ça fait appel à une qualité qui peut présenter dans nous et qui beaucoup de monde ignorait, qui lui fait partie de l'islam, qui sa qualité là ça. C'est le civisme. Mais néanmoins, comment je peux dire, ça va me passer. Pas toutes affaires que le gouvernement de nous faire, les bons pour nous. Comme dans le cas de vaccins, Covishield, AstraZeneca. Est-ce qu'ils se connaissent qui, comparé avec les autres gouvernement Maurice, oblige Maurice, en deux mots, qui a envie de faire sa vaccin, pour signer un document que vous avez accepté pour un touriste, qui est là et qui est attaché avec sa vaccin. Même annonce jusqu'à la mort, et que personne n'est pas capable de poursuivre ce gouvernement-là. C'est arrivé, ce vaccin-là a fait une réaction fatale de l'ONG, que l'on a handicapé ou même
il y a beaucoup d'affaires capables d'arriver ou même capables de trouver l'amour. Quand il signe ce document-là, il renonce à tout ce droit pour dénoncer une telle répercussion de sa vaccin. Bon, une affaire, vous êtes contre moi, bien loin. Vous ne pouvez pas dire qui, comment dire, on peut en faire c'est pas on peut critiquer le gouvernement. On va pas dire qui, comment dire, pas besoin de faire vaccin là. Chaque dimanche, nous l'avons fait une deuxième connaissance, mais nous là, pour prendre une précaution et pour aider. Parce que ça, le virus commence, et là, c'est fait un vaccin. Et comme on vous explique dans mon football du mois, vendredi passé, que ce vaccin-là n'est pas guéri, ça Covid. Qu'il fait, on va dire, ça, le Covid-là, il y a une espèce qu'on a la patte, qu'on a une piquant. Simplement, le vaccin-là, il est en pisse. Vous voyez, il est en pisse, ça va les autres, comme la patte, en piquant là, attaque les cellules, les autres cellules de haut. Mais, pas penser qu'on fait le vaccin là, on est en sécurité maintenant, qu'on fait tout ça chose. Non, Covid là pour la même. Pour vivre avec ça, pareil de jour, tout le monde gagne diabète, tout le monde gagne tension. On a une maladie. Et continuer à vivre avec ça. Et tout le monde gagne diabète. Grave ça. Mais il veut bien vivre. Comment il peut vivre ça? Il y a souvent une précaution qu'il dit bien prendre, il y a souvent un médicament, il y a souvent un traitement. Et il y a aussi que tu bien prendre beaucoup de précautions sur l'affaire. Parce que vous connaissez, le diabète apporte beaucoup de complications. Quand je me dis qu'il y a un diabète, il y a beaucoup de complications. Alors, le côté tension. Mais si un démon ne pas prendre précaution, il y a un diabète, il ne pas prendre précaution, il faut pas mal. Ah ben définitivement, c'est la santé pour détériorer pour aller. Mais, première affaire, nous business, c'est l'aide avec Allah et en même temps, nous prenons des précautions pour nous garder en bonne santé. Parce qu'il nous besoin de nous laver avec ça. Une fois qu'un diable a un diabète, une fois qu'un diable a une tension, ou même un diable a un cancer, personne ne peut trouver une maladie. Mais arriver au gain ça. Nous devons prendre une précaution aussi. Mais dans ce cas-là aussi, Covid-19, nous pouvons bien vivre avec ça. Pas penser qu'après quelques mois, après 15 jours, après 1-2-3 mois, Covid pour finir, nous pouvons faire tout pareil. Non, quand tout est le vague peut relever encore. Nous pouvons bien vivre avec ça. Nous devons prendre nos précautions. Si nous prenons précautions, pour tourner vers Dieu, Dieu lui-même est le meilleur guérisseur. Donc, c'est lui-même qui est capable d'enlever sa pandémie, sa virus. Il n'y a personne au monde. No man in the power of man. Capable d'enlever et fabriquer un médicament, pour dire une fois pour tous, nous finissons. Save. Nous save à cette COVID-19. Donc, un vaccin qui peut acheter peut commencer à faire ça et peut injecter ça, peut faire ça dans le vaccin. Là. Et là-dedans, il finit de dire, parce que personne ne peut pas faire de lui-même. Qui est capable de Et quand on peut signer sa forme là, et absolument, comme on dit, on a acheté une affaire dans un magasin, il ne met pas de conditions pour aller. C'est maintenant que vous venez de dire, on finit de prendre sa marchandise là, ok, signer, pas de problème, c'est tout correct. Vous n'êtes pas signer sans qu'il vous dise. Et là-dedans, il dit, dans sa forme là, qu'une fois qu'il finit de vendre, il n'a pas de droit avec vous. Et il n'est pas pour rembourser. À ce moment, ça on dit, amis, dans la classe. Quand toutes les affaires, ça m'a senti ça, quand tu étais, pas comme ça.
Ou bien tel problème, telles affaires cassées, pas fait mordre, elles affaires finies. Et tu vas aller pas le faire comprendre, pas de telles affaires, tu vas signer, voilà. Tu vous as guetté? Vous signez, monsieur. Ou tu vous as guetté, ou tu vous as guetté bien. Les affaires, les mettre une forme devant vous, les signer. Moi, ça que je veux dire, pareil, moi, je vais prendre précaution pour la santé. Nous, là aussi, vous allez prendre précaution. Quand vous avez de nouvelles formes, ouais, beaucoup de gens, il faut comprendre aussi. Même nous, pas comprendre. Vous avez un jour, le ministre nous dit clairement, on dit, ou demander, avant qu'il vous fasse un vaccin, vous demandez, vous n'avez pas pu comprendre là-dedans, qui peut dire? Mais si peut dire comme ça vaccin, c'est arrivé de faire, c'est arrivé telles affaires, avec nous pas responsables. Et au niveau de la santé, il faut que tu capable de saper avec Covid, d'abord, en précaution. Là, on met masque pour garder de distance. Qu'on prend précaution. Il faut que tu sois capable de continuer. Pour pas toujours finir handicapé, pas toujours il n'y a aucun side effect. Qui vous dit ça, non, vous allez faire un vaccin, ou tout ça pour la guidance de l'équipe Covid là. Donc, comprends-moi bien, on ne va pas dire qui commence ça là, faire vaccin là. C'est chacun a une connaissance, mais c'est mal là pour faire comprendre. Avant de faire vaccin, calculez bien, priez bon Dieu, il n'y a plus fort qui bon Dieu. Il y a personne qui donne la santé, donne guérison, donne la vie à part Dieu. En d'autres mots, ce qui peut passer, dis-moi pas pour mort avec COVID-19. Comment vous pouvez faire dire, mais plutôt avec vaccin COVID-19. Parce que même qui vient produire ce vaccin-là, et ben, le gouvernement pas sûr de ce l'effet guérisseur. Et dans certains gouvernements d'ailleurs, qui commencent à prendre compte pour cancel sa vaccin. Alors, comment je peux dire ça? Un vaccin qui n'a pas fait tester à fond et qui pas apporte la sécurité au niveau de la santé, et que Allah, tu finis bel et bien maintenant encore, qui nous besoin tourne vers lui et adore lui, et mettre confiance en lui, parce qu'en fin de compte, c'est lui le guérisseur, c'est lui le meilleur guérisseur. Allahumma ya shafi al-amrad. Oh Allah, c'est toi le meilleur guérisseur. C'est lui nous guérissons. Alors, nous devons faire ce qui bon Dieu nous faire, parce qu'Allah qui au-delà de tout bon gouvernement et de tout pouvoir et des autres pouvoirs, et au-delà de tout bon gouvernement et des autres pouvoirs bien limités. Mais nous suivons la directive du gouvernement. Quand je parle en conflit, nous suivons la directive du gouvernement. Mais c'est bon, nous ne pas rentrer en conflit de ce qui nous créateurs, nous robes. Et ce Rasoul, ce prophète, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peut dire et faire dans le Coran Sharif, Sunnah et Hadith. Le malheureux pour constater que malgré nos fréquentations régulières de nos masjids et de nos fiertés pour être musulmans, nous pas toujours bons citoyens qui respectent son prochain, sans distinction race ou de religion. Pourtant, le civisme fait partie de nos religions et nous sommes capables même de dire sans hésiter de faire partie de la foi.
Et Allah vient de nous l'instruction dans ce Coran, dans ce livre sacré, dans le Coran Sharif, qui nous protège l'humanité. C'est lui qui sauve la vie, c'est comme s'il sauve toute l'humanité. Vous trouvez ça dans le Saint-Coran, sur Al-Maïda, chapitre 5, verset 33. Donc, si en renonçant au contact humain, nous sommes capables de sauver la vie, alors il nous dévoie en tant que musulmans et citoyens de nos pays aussi pour faire ça. Si quand je peux marcher ou qui je peux rouler dans une voiture et qui se trouve par exemple une poubelle renversée qui peut gêner la circulation et qui s'est arrêté pour retirer de sa place là et redresser qui nous peut dire de sa action. Qui nous peut dire pour sa action là, c'est un acte civique qui est bien responsable effectivement. Mais je finis avant tout accomplir un acte d'adoration, un acte d'ibadah. Parce qu'il enlève quelque chose qui peut bloquer un passage ou qui nuit à Djimoun, un acte d'adoration et faire partie des branches de la foi. Le bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient dire la foi est composée de plus que 70 ou plus que 60 branches. Ce qui est plus grand, c'est l'attestation de la foi. Et ce qui est plus bas, petit, consistait à enlever un obstacle dans le chemin. Quand on peut voyager, on peut marcher dans le chemin, on peut un obstacle, qu'a fait Dito, les autres du monde pour enlever ça. Et ça trouve dans le Bukhari Sharif. Dans le Bukhari Sharif aussi et dans le Muslim. Le service dit-on une qualité qui chaque musulman besoin et dans lui afin qu'il y espère gagner la foi complète. C'est une preuve de comment l'islam est dans plusieurs phases qui peut pratiquer seulement dans un masjid ou un musalla, mais qui a besoin de vivre l'islam dans la vie de tous les jours. Comment Allah nous enseigne. Donc, c'est à nous pour sauver l'humanité en faisant de nous mieux pour obéir à la consigne d'Allah, à le commandement d'Allah et de l'autorité de sa démon-là. Seulement et surtout, quand ça va une consigne séculaire-là, je pas à l'encontre de la loi d'Allah, de ce qu'Allah veut dire faire. Donc, pas à l'encontre de ça. C'est à nous pour faire preuve d'humanisme et de civisme et pour comporter-nous comme un bon musulman. Nous visons aider-nous les uns les autres pour construire un avenir dans la piété et la crainte de Dieu, la crainte de l'Allah. Nous devons préserver la foi en préservant la vie de nos serviteurs d'Allah et en faisant de nos mieux pour qu'ils restent en bonne santé. Nous devons soigner aussi nos propres la santé physique et spirituelle afin qu'Allah gagne pitié de nous et de sa lémon-là. Et débarrasse-nous de tout mal. Et arrive sa carrière, nous préserve nous la foi dans lui tout seul et nous obéir tout seul et nous soumettre nous à sa volonté parce que c'est lui qui contrôle la prédestination
le taqdir, le destin. Et toute forme de vie. C'est lui tout seul qui est capable d'exterminer sa virus là et rendre inoffensive et faire disparaître. C'est lui tout seul qui est capable de banquer malade, de toute bonne forme de maladie. Comment tu peux dire ou la dingue, chikungunya, que ce soit cancer. Mais cancer, on peut vivre. Donc on peut vivre parce qu'ils étaient dans une bonne confiance, qu'ils ont fait tout vers lui. Et en même temps, je peux garder, je peux prendre des précautions, les autres médicaments. Et aussi pour COVID-19, entre autres. À nous placer nos confiance en Dieu seul et à nous prier tout seul, sans associer quoi que ce soit sur l'adoration, nous invitons, nous allons tout seul, Allah qui fait de nous une intelligence et capacité pour réfléchir, et aussi il fait de nous la capacité pour faire le bien et non le mal. Qu'Allah guide-nous, qu'Allah garde-nous bien et guide-nous tout dans le droit chemin et guérit-nous les malades et nettoie ça le monde de toute forme de mal, Inch'Allah. Amen. Summa Amen. Ya Rabbi. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله واذكركم واستجب لكم ولذكر الله